notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te magnifions pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, en ce moment précis, de prendre possession de nos vies et de nous accorder la grâce de contempler ton infinie et divine miséricorde descendre sur notre humanité. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es celui qui promet et qui réalise toujours ses promesses. Seigneur, merci parce que depuis 2000 ans, ton esprit coule dans cette humanité. Vaille que vaille, à travers vicissitudes, épreuves et péchés. Mais pourtant, Seigneur, tu es fidèle et tu ne t'es jamais retiré de la création que tu as façonnée de tout ton amour. Seigneur, merci parce que le sang que tu as versé sur la croix continue son œuvre de rédemption et de purification des cœurs et des âmes. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que à la dernière minute de ta vie, tu as offert ton esprit à ton Père en versant ton sang, la dernière goutte. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'en ce moment précis, tu as offert toute l'humanité et tu as donné toute ta vie à elle pour qu'elle participe pleinement à ta nature divine et ait une place à la table de la Sainte Trinité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour infini pour nous. Nous te bénissons pour tant de prévenance et de tendresse. Nous te rendons grâce pour tant de joie que tu communiques à l'âme qui t'aime en vérité et qui te cherche sans raccourci. Béni sois-tu, Seigneur, roi des siècles sans fin, parce que tu es fidèle et tu donnes toujours, Seigneur, lorsque nous te demandons, et tu nous ouvres lorsque nous frappons, et que tu nous donnes lorsque nous te cherchons. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, frappez, 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 et l'on vous ouvrira. Nous voici à ta porte, Seigneur. Nous frappons, nous frappons, nous frappons. Ouvre-nous, Seigneur, et laisse-nous entrer dans ton cœur, dans ta vie pleine, dans ta vie divine, et de communier avec toi la vie du ciel, avec la multitude des anges et des saints. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton immense bonté et ta tendresse infinie, au-delà de ce que nous pouvons mesurer avec nos intelligences mortelles. Accorde-nous ta sainte grâce et que ta miséricorde divine en ce moment coule sur chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Accorde-nous ta paix profonde et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Dieu vous bénisse. Cœur de Jésus, au
sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Notre-Dame de la Paix, nous vous saluons. Donc nous fêtons aujourd'hui le cœur sacré de notre très saint Seigneur. C'est le cœur qui a tant aimé les hommes, comme dit notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, mais qui ne reçoit que indifférence et ingratitude. Et Jésus va donc demander à Sainte Marguerite Marie Alacoque de promouvoir la grande dévotion à son cœur. Aujourd'hui, nous fêtons le centre de l'amour, le lieu où le sang et l'eau ont coulé et ont donné la vie à l'Église, ont donné les sacrements, ont conféré la grâce. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de la fête du Sacré-Cœur, de dire un infini merci à notre très saint Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être si aimés, d'être ses enfants bien-aimés, qu'il sait contre notre cœur. Alors on a déjà dans l'ancienne Église, de manière très lointaine, une dévotion au cœur de Jésus. Et cette dévotion va croître, et c'est sur le calvaire même que notre Seigneur a manifesté pour la première fois son divin cœur, à travers la blessure qui a été faite de la lance du soldat. Le soldat Longin qui a ouvert le cœur de Jésus. Frères et sœurs, et nous savons, comme nous avons eu l'occasion de le dire lorsque nous méditions les 24 heures de la passion de notre très saint Seigneur, nous disions que ce cœur est resté ouvert. Et ce cœur, nous le trouverons ouvert au ciel quand nous serons avec le Seigneur. Le cœur de Jésus, depuis qu'il a été transpercé par la lance, est resté béant. Il est resté ouvert et il attend la dernière âme qui entre. Et pour que l'humanité ainsi jouisse et bénéficie de la grâce, de la réalisation parfaite de sa vocation initiale, partager la même vie que Dieu. Frères et sœurs d'amour, le mystère du Sacré-Cœur est immense et grand. Et Jésus va marteler cette grâce lorsqu'il apparaît à Sainte Marguerite Marie Alacoque, n'est-ce pas, apparaît l'aumonial, qui est la cité du cœur de Jésus. Et Marguerite Marie a vécu de 1646 à 1690. Et Jésus, pour l'octave de la fête Dieu, dont en juin 1675, notre Seigneur va venir à elle et lui ouvrir son cœur. Et lui dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. On parle du sacrement, justement des sacrements, qui est justement le sacrement de l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit d'eux que froideur. C'est cela, la souffrance et la douleur de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, si nous pouvions mesurer combien notre Seigneur attend dans ce cœur brûlant que les créatures soient consumées, nous serions déjà complètement évanouis d'amour. Et la dévotion au cœur sacré de Jésus va donc honorer ce cœur adorable, qui est encore dans la poitrine de Jésus et qui bat et bouillonne d'amour pour toutes les créatures. C'est le signe et le symbole même de l'amour par excellence de Dieu. Et la vue du Sacré-Cœur embrasé d'amour pour les hommes n'a qu'un seul objectif. Le Sacré-Cœur continue à battre toum, 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 en disant aime, 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 aime-moi, aime-moi, console-moi, 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 console-moi. Aime-moi, aime-moi. Et Jésus va donc, frères et sœurs bien-aimés, demander à Sainte Marguerite Marie Alacoque de
avait voir avec son confesseur, Saint Claude la Colombière, pour que cette dévotion se répande dans le monde entier et que la multitude d'hommes comprennent jusqu'où ils sont aimés et ne se découragent jamais de leurs péchés, de leurs faiblesses et de leur pauvreté. C'est un amour dévorant qui absorbe tout et qui dit, mon enfant, si tu crois que tes péchés sont plus forts et plus importants que ma miséricorde et mon amour, tu te trompes. Et il va donc instituer la dévotion au Sacré-Cœur et ainsi demander que tous les premiers vendredis de chaque mois, que le Sacré-Cœur soit spécialement honoré. Et en faisant une fervente communion réparatrice ce jour-là, et puis que chaque matin on offre au cœur de Jésus des actions de la journée, par amour pour notre Seigneur. Et tout ceci, frères et sœurs d'amour, se fait et peut se faire désormais dans la divine volonté. C'est pourquoi n'abandonnons pas nos dévotions que nous croyons peut-être dépassées du fait que nous avons la compréhension de cette nouvelle vie, de cette nouvelle sainteté dans la divine volonté. Ce n'est pas vrai. Tout est en transformation et en divinisation. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et il nous dit, frères et sœurs d'amour, il nous dit, s'il te plaît mon enfant, crois que je suis capable de tout faire désormais en toi, de prier en toi, de réciter le rosaire en toi, avec toi, de tout faire, y compris de m'aimer moi-même en toi, y compris de vénérer, de consoler mon cœur en toi. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus va demander que l'image de son cœur soit intronisée. Et puis, c'est pourquoi nous avions dans les années 50, dans toutes les maisons de la chrétienté en Occident, on avait une image du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, on les retrouve dans les vides-greniers. Je m'en suis procuré quelques-unes. Et c'est la preuve, frères et sœurs bien-aimés, de ce que Jésus dit. Ce cœur qui a tant aimé les hommes est désormais rejeté. Et désormais mis au rencard. C'est un cœur désormais qui n'intéresse plus personne. L'amour de Dieu n'intéresse plus personne, frères et sœurs d'amour. Et Jésus en souffre terriblement. Et alors, il va, lorsqu'il apparaît à Sainte-Marguerite, instituer pratiquement 12 promesses. 12 promesses. Et je vais, frères et sœurs bien-aimés, vous énumérer ces promesses pour que nous comprenions jusqu'où Jésus ne nous lâche pas. Où que nous soyons et quoi que nous fassions, Jésus est là, il ne nous lâche pas. Il dit, première promesse, ceux qui vivront, honoreront mon cœur sacré et vivront en étroite communion avec moi, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Voyez. Donc, toutes les grâces nécessaires, au fond, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus nous donne tout ce qu'il faut dans chaque état dans lequel nous nous sommes pour accomplir pleinement et divinement notre mission. Cela veut dire quoi très concrètement si on le rapproche avec les écrits de Luisa? Dans la compréhension de cette nouvelle sainteté, cela veut dire tout simplement que Jésus vient nous investir totalement, par sa présence et vit toute chose en nous. Et naturellement, quelle est la conséquence s'il vit tout en nous, s'il est en nous et qu'il déploie sa vie en nous, comme il nous l'a dit, il nous le répète à différentes parties des livres du ciel. Deuxième promesse, je mettrai ma paix en eux et dans leur famille. C'est naturel. Quand on est dans la vie divine unie au Seigneur, on ne peut qu'être en paix, quoi qu'il arrive. Et nous parlerons de cette paix, frères et sœurs bien-aimés, qui est surabondante, qui est caractéristique de la vie dans la divine volonté, lorsque l'occasion nous sera donnée dans des retraites spirituelles. L'union à Dieu est toujours marquée par la paix. Ce n'est pas possible que l'on soit troublé en Dieu.
Il dit, troisième promesse, je les consolerai dans toutes leurs peines. Pourquoi est-ce qu'il dit cela, frères et sœurs bien-aimés? Je les consolerai dans toutes leurs peines. Non pas qu'ils n'auront pas de peine, mais ils auront des peines. Mais il les consolera dans leurs peines. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi concrètement? C'est Matthieu au chapitre 11, du verset 25. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Car mon joug, prenez sur vous mon joug. Car mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. En fait, c'est moi qui viendrai porter votre fardeau en vous. Je vous consolerai de vos peines, cela dit, je viendrai m'unir à vous et porter vos peines avec vous et en vous. Quatrième promesse, je serai leur refuge assuré pendant cette vie et surtout à la mort, naturellement. Le refuge, cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Et nous avons des expressions similaires dans les livres du ciel. Nous sommes, Jésus, le cœur de Jésus est notre refuge. Nous sommes dans le cœur de Jésus, dans sa vie même. Sa vie devient notre refuge. Sa volonté, le refuge à notre volonté. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que c'est avec lui que nous passerons la mort. Puisqu'il vivra en nous pleinement. Cinquième promesse, je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Et naturellement, pourquoi les bénédictions? Simplement parce que ce seront les œuvres de Dieu. Les entreprises que nous mettrons, que nous déploierons ne seront plus nôtres. Elles seront celles de Dieu. Ce seront les œuvres de Dieu qui seront ainsi déployées et communiquées. C'est pourquoi il y aura bénédiction, parce que c'est Dieu qui les fait. Nous voici, frères et sœurs, pour nous dire très clairement, ne nous commettons pas l'erreur de séparer la rédemption et la sanctification. Ne commettons pas l'erreur de séparer la sainteté ordinaire de la sainteté dans la divine volonté. Tout se tient, frères et sœurs d'amour, tout se tient. Sixième promesse, les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Bien sûr, le cœur de notre très saint Seigneur qui est source d'amour, de tendresse et de miséricorde, absorbera les péchés des hommes. Et naturellement, parce que nous aurons vécu cette communion avec Jésus, il dit que nous serons avec lui ceux qui vont embraser, consumer dans son amour et sa miséricorde les péchés de tous les hommes de tous les temps. Septième promesse, les âmes tièdes deviendront ferventes. Voilà, frères et sœurs d'amour, les hommes tièdes deviendront ferventes. Les âmes tièdes. Voilà, tout simplement parce que unis au cœur de Jésus, on ne peut plus continuer à être tiède. Le cœur de Jésus, c'est un brasier ardent d'amour et de feu qui consume toute tiédeur et toute froideur. C'est pourquoi ce cœur est surmonté d'un feu, comme nous le voyons, frères et sœurs bien-aimés représentés. Le feu qui surmonte le cœur, la couronne d'épines qui l'entoure avec la blessure de la lance du soldat. Et huitième promesse, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. La grande perfection, frères et sœurs d'amour, c'est justement cette vie en Dieu, cette vie dans la communion pleine et parfaite avec Dieu, cette vie dans la divine volonté. Et il dit, Jésus, je bénirai même les maisons, neuvième promesse, où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Et on a vu, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous méditions les 24 heures de la passion de notre très saint Seigneur, que tout en Jésus, tous les éléments, y compris les éléments physiques de sa vie, de son corps,
ses cheveux, ses ongles, tout en Jésus travaillait à la divinisation de la création et des créatures. Tout en Jésus se déployait pour que toute l'humanité entière soit embrasée dans cette vie divine. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons-le, je nous en supplie, aimons-le de tout notre cœur. Disons-lui, nous sommes pauvres, Seigneur, nous sommes pauvres, c'est vrai, nous sommes pauvres, mais nous voulons t'aimer tellement, ton amour est infini, ton amour est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, compter, tout ce que tu veux, Seigneur, tout ce que tu veux, mais ne nous arrache pas, ne nous laisse pas loin de toi, ne nous laisse pas loin de toi, Seigneur. Jésus dit, mon image, seulement mon image, qu'est-ce que je peux encore faire d'autre, mon enfant d'amour? Mets simplement une image de mon cœur sacré chez toi, et tu verras bien ce qui va se passer. Aime-moi de tout ton cœur, et prie-moi en honorant mon cœur sacré, et tu verras. 10e promesse, je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Frères et sœurs d'amour, qui peut toucher un cœur, convertir une âme, si ce n'est Dieu? Quand il dit « je donnerai un talent », cela ne veut pas dire que le talent est détaché de la personne de Dieu. Le talent, c'est Dieu lui-même, puisque c'est lui qui, dans le prêtre, va parler. Et c'est lui qui, dans le prêtre, va parler et toucher les âmes. Ce n'est pas le prêtre, c'est lui, en fait. Tout revient à la divine volonté, tout, absolument tout. Onzième promesse. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur. Il n'en sera jamais effacé. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés? En fait, naturellement, tout simplement parce que lorsque nous parlons de Dieu, c'est lui qui parle en nous. Et plus nous parlons de lui, plus il est présent en nous. Et donc, il ne peut pas nous laisser tomber, ce n'est pas possible. Il nous inscrira définitivement dans son cœur. 12e promesse. Dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 fois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de la pénitence finale. Donc, tous les premiers vendredis du mois, 9 fois de suite, si l'on communie en esprit d'amour, de communion intime, de réparation du cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour, alors le jour de notre mort sera le Te Deum céleste. Ce sera le chant glorieux des anges qui nous amèneront tout droit dans le cœur de celui qui nous a créés. Nous aurons autour de nous un tournoiement, un aller et venue des anges, des archanges, des principautés, de tous les cœurs, des anges, des saints, de tous les patriarches, de tous les prophètes. Tous seront autour de nous pour le grand ballet céleste dans lequel nous sommes désormais introduits pour prendre part au festin éternel dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes autant aimés, qu'attendons-nous d'autres? Qu'attendons-nous, frères et sœurs? Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour nous jeter dans les bras de l'amour? Qu'attendons-nous pour nous jeter dans les bras de la miséricorde? Qu'attendons-nous pour nous laisser consumer par le feu qui brûle et consume le Sacré-Cœur de Jésus? Qu'attendons-nous, frères et sœurs d'amour?
Aimons Jésus, je nous en supplie, aimons-le de tout notre cœur. C'est vrai, nous sommes pauvres, nous ne serons jamais véritablement à mesure de l'aimer comme il faut, mais demandons-lui de nous infuser son propre amour pour que nous l'aimions de son amour. Frères et sœurs, aimons Jésus, pardonnez-moi, parce que ce que je vous dis, je n'arrive pas encore à le réaliser. Vraiment, prions que le Seigneur nous aide à l'aimer de tout notre cœur, sans vraiment plus regarder ni à gauche ni à droite, d'être tout à lui, d'être tout à lui, d'être tout à lui, d'être tout à lui. Mais Seigneur notre roi, écoute nos prières. Très doux Jésus, prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jette ton regard sur nous. Nous qui sommes prosternés devant toi, nous sommes là et nous voulons être tout à toi. Pour que tu sois en nous, voici en ce jour, nous nous consacrons totalement à ton Sacré-Cœur. Beaucoup ne te connaissent pas, beaucoup ont rejeté ton nom et s'en sont allés loin de toi. Miséricordieux Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de tous, des uns et des autres, et ramenez-les tous à ton Sacré-Cœur. Seigneur notre roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de toi, mais aussi des enfants prodigues qui t'ont abandonné. Fais qu'ils rentrent bientôt à la maison paternelle, qu'ils te bénissent et ne périssent pas de faim et de misère. Seigneur notre roi, accorde-nous ton amour, ce qu'il y a de plus brûlant au cœur de ton cœur. Donne-nous de ne plus avoir de repos, Seigneur, tant que nous ne sommes pas encore entièrement consumés en toi. Seigneur notre roi, toi qui es le maître de tout, touche les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et regarde, Seigneur, avec miséricorde, tous tes enfants dispersés. Accorde à ton Église, Seigneur, une liberté sûre et sans entrave. Accorde-lui de pouvoir annoncer, proclamer ton nom avec onction et que tu la précèdes dans les cœurs et les âmes. Seigneur, nous t'en supplions, accorde-nous ce que nous te demandons, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé
Voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné, viens me délivrer du péché par le sang et l'eau.